Et oui, un panneau LED indispensable pour du streaming. Regardez un petit peu tout ça. Alors, couleur chaude, jaune. Je mettrai les liens en description. Alors, des petits accessoires qui sont vendus avec, dont notamment les embouts pour l'alimentation, avec les raccords pour les rubans. Je dis les rubans parce qu'ils sont découpables à la longueur voulue, suivant les pointillés. Regardez, tout simplement, les petites bornes au bout, avec un scotch double face derrière. Et là, un petit appareil qui permet de raccorder différentes bandes. Des raccords rapides qui évitent toute soudure. Ici, la couleur froide, couleur blanche. Et voici dedans. Alors, ce que vous avez derrière, c'est ma première version en fait, où je n'ai pas découpé et j'ai simplement enroulé le tout. Vous allez voir une deuxième version plus tard. Alors ici, le petit embout qui va bien encore une fois. Et voilà la différence entre un ruban étanche ou pas, une couche de silicone dessus. Alors on commence toujours par les tracés. J'ai récupéré une vitre d'un scanner que je vais utiliser tout simplement de ce panneau. Donc un panneau de la laminée qu'on peut trouver un peu partout, du 1 cm d'épais. La couleur blanche permet de bien refléter les choses. Donc on trace d'abord la trace de ma vitre. Un petit établi que j'utilise. On utilise ici une scie plongeante avec un rail de guidage. Et je l'ai fixé. Alors les protections, attention. Là, ça rigole pas. Et les gants. Ah, les gants, grande polémique. Hein. Avec ou sans, je dirais que c'est un peu comme vous le sentez. Avec, ça protège, je dirais, la peau directement, mais pas vos doigts. Parce que tout simplement le gant peut se prendre tout simplement dans une mécanique. Polo, fais gaffe aux yeux. Eh oui, Polo, attention. Allez, c'est parti. Attention, on fait sur du laminé tout simplement une des découpes inverses au départ sur du 1 mm d'épais, de façon à avoir une découpe nette et précise sur la face de présentation. Vous voyez le résultat. Quelque chose de bien net, hein, qui évite l'éclatement tout simplement de la petite couche par-dessus. Allez, là, ce coup-ci, on rigole un peu moins. On va faire une bonne découpe hein, en plusieurs passes, suivant votre appareil, suivant l'épaisseur de votre laminé. Là, ça nécessite une deuxième passe. Et voilà le résultat. Alors, je vais donc percer pour chaque montant. Les tracés ont été faits en fonction des montants. Un petit pointage avec là une vis, vous pouvez utiliser un clou. Le laminé, c'est glissant, attention. Donc une bonne vis à bois. À tête fraisée. Et voilà, une mèche à bois avec une petite pointe qui permet d'éviter de glisser et ça accroche bien. Mais là, j'ai pas la bonne dimension, donc j'utilise une mèche à fer. À métaux plutôt. Voilà, pas de précision possible, on fait un peu ce qu'on veut. C'est pas gênant. La vis coulisse bien, mais la tête dépasse. C'est pas beau du tout. On va donc utiliser un outil qui est comme une fraise, de façon à noyer la tête. Voilà, 2 trous par montant, ça suffit, hein, on fait pas un bunker.
démonstration. Voilà, quelque chose de beaucoup plus joli. Donc avec les montants, on essaye tout simplement de les poser, regardez si tout va bien. Donc là c'est de la récup, malheureusement j'ai pas la bonne longueur, j'ai un petit trou, bah, j'en profiterai pour faire passer les fils. Donc les montants, bah, j'en fais tout simplement deux sous forme de rail pour faire glisser ma vitre. Je fais ça en deux passes pour en rapport avec l'épaisseur de ma vitre. Voilà des bons petits rails. On va donc fixer les montants. On fait des avant-trous car le bois éclate facilement. Alors là, un exemple de soudure que j'ai fait sur les bandeaux LED que j'ai découpés. Donc un petit morceau de cuivre de fil de fer, tout simplement. Vous découpez à la bonne longueur, vous faites des petits ponts avec. Une petite soudure à gauche, une petite soudure à droite. Et c'est fini. Donc sur des matrices, en fait, sur des alimentations qui sont sur le côté. J'ai pris l'option de faire tout en parallèle de façon à pouvoir détecter si un ruban, une partie de ruban est cassée, c'est facile à changer, et ou si c'est mal soudé. Voilà, à chaque découpage, regardez bien que vos petits bouts plus moins sont dépassés en cuivre, c'est là où on va faire la soudure. Donc à force de manipuler, mon scotch double face il marche beaucoup moins, j'ai préféré utiliser une colle par pistolet chauffant, de façon à assurer le collage de ma bande. Donc j'alterne couleur chaude, couleur froide, tout simplement. Voilà le résultat, la matrice sur le côté, une plus, une moins tout simplement, et il en faut deux tout simplement par ruban parce que j'ai deux couleurs. Donc j'utilise la totalité du panneau avec mes rubans. Donc une partie des éléments électriques sur la droite. La poignée bien évidemment parce que la vitre plus le laminé plus le bois ça commence à faire un petit peu. Et une petite poignée, ça fait pas de mal. Donc là vous avez pu voir une partie de mon setup. Je le pose sur une fixation. Le câblage, alimentation 12 volts. Oui, non, vous en faites pas, tout va bien. Alors la lumière est adoucie, la projection de la lumière est adoucie par tout simplement une feuille calque qui est scotchée dessus. Donc le câblage à l'extérieur, vous allez voir. Donc l'alimentation distribue tout simplement les deux bandes, la couleur chaude, la couleur froide. Des petits dominos qui vont bien. Les soudures qui vont bien sur les interrupteurs. Voilà, la position on de la lumière chaude, attention. Et c'est magnifique, ça brille, tout va bien. Alors attention, l'appareil que j'utilise pour faire mes vidéos n'arrive plus à capter du tout. Il sature complètement. Donc là, pourtant, je suis vraiment sur le quart de la puissance. Allez, on met à fond les gamelles, on regarde ce que ça donne. Regardez, voilà, sans le contre-jour, la puissance. Donc la lumière est bien jaune, comme on peut le voir. Allez, on va tester avec les couleurs froides. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. Ah non, pas vraiment une catastrophe, ça sera juste un problème de soudure à réparer. Je ne suis pas le champion des soudures. Donc là, pareil, un petit test au départ. Et puis après, on augmente la puissance à fond les ballons. Donc là, sans la saturation, vous voyez bien que là, on éclaire sans aucun problème
ma main en couleur froide. Voilà, ce coup-ci avec les deux. Jour. Eh oui, le petit jacouille. Jour. Voilà, jour. Bien, alors là, avec les deux couleurs mélangées. Et on met à fond les ballons, bien évidemment. Et là, miracle de la technologie. Oh, je vous vois très bien. Et vous oui, on avez- voit très très bien. Comme en plein jour. Sans être aveuglé. Tout va bien, sauf, évidemment, ce petit bandeau. Que je vais m'empresser de réparer. Et vous allez voir le résultat. C'est magnifique. N'oubliez pas, un pouce bleu, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Nuit. Monsieur Lacouille, je vous en prie. 12 allons, volts. Ça devient casse-pied. Oh, c'est beau!